Ce que je pourrais reprocher à cette société-là, surtout, c'est de vouloir tout lisser, de vouloir tout rendre complètement dans les normes. Or, ce qui est intéressant, c'est justement, enfin, pour avoir une moyenne, en fait, il faut avoir un truc qui est là, un truc qui est là, un truc qui est là, un truc qui est là. Si tout le monde est dans la moyenne, c'est complètement ridicule. Enfin, ça marche plus parce que les gens sont pas à leur place réelle. C'est pas possible. Alors moi, c'est Dominique. Je suis quelqu'un, une espèce de saltimbanque, un barde. On va dire au niveau métier, ça serait ça. Parce que c'est pas comédien, c'est pas bonimenteur, c'est pas conteur, c'est pas chanteur. Et c'est un petit peu tout ça à la fois aussi. Donc en fait, c'est varié. Donc il n'y a pas besoin de mettre une étiquette à tout prix. Puis ça tombe bien, les étiquettes, ça colle mal en général. C'est simplement qu'à un moment, il y a des évidences. Donc pas les écouter, c'est un peu con. Donc moi j'habite à Rouen, dans un quartier que j'aime bien, dans le quartier de la Croix-de-Pierre. J'aime bien les gens, j'aime beaucoup les gens, j'adore les gens. Mais alors, quand on peut être tout seul de temps en temps, ça fait les aimer encore mieux. Je sors à n'importe quel moment et je peux croiser du monde, comme ne pas en croiser, mais il y a ce type-là de hasard. Pour moi c'est important, ce côté hasard aléatoire, de comment on rencontre les gens, à quel moment on les rencontre. C'est toujours un truc assez fascinant, qui peut donner finalement une certaine confiance dans cette petite billevesée qui s'appelle la vie, qui n'est pas si importante que ça à un moment, puisque ça va finir un de ces quatre. Allez. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas d'adresse mail, j'ai pas de carte bleue, j'ai pas internet, donc j'ai pas de téléphone portable. Bon, bien sûr, j'ai pas de télévision, mais ça c'est quasiment courant. J'ai pas de bagnole. Or, j'ai un fixe avec un répondeur. Je trouve ce monde complètement aberrant parce qu'à force de faire croire que t'as plein de choix, t'en as de moins en moins. Ça va devenir compliqué à un moment de prendre un billet de train. Mais par contre, ça fait une auto-expérience intéressante. Bon, faut des fois aimer se faire chier quand même un petit peu. Faut être taquin au niveau du temps. Mais qu'à un moment, c'est quand même pas forcément impossible. Je crois que ça marche un peu bizarrement. Après, tout le monde a le droit de marcher. Ça court, mais je me demande si les gens savent vers quoi. Cette façon d'être obnubilé par le fait de je peux être joint à tout moment. C'est effectivement ce qui est un peu le contraire de la liberté pour moi, en fait, à un certain moment. Quand les gens sont arrivés dans une société comme ça, à payer pour faire des stages de déconnexion, il y a quand même un truc qui me paraît... enfin, qui est un peu étonnant. Je veux bien y aller, hein, mais j'attends qu'ils aient fini les progrès, hein, parce que... Mon rapport à l'argent, il est assez simple. Si t'as de quoi avoir un toit, si t'as de quoi boire un coup, manger, etc., c'est suffisant. Quand les bars étaient fermés, je faisais vachement d'économies d'argent. Donc mes besoins peuvent être houblonneux des fois. J'aime bien lire. Mais c'est pareil, c'est pas dans les bouquins d'occasion, tout ça, ça se trouve aussi assez facilement. Enfin, voilà. Pour moi, quand j'entends précarité, j'entends que précarité économique. Alors que précaire, effectivement, ça peut aussi être dans une situation qui n'est pas forcément dans une situation d'équilibre, une situation de non-confort. Et ça peut devenir intéressant. C'est à la limite plus rassurant que d'avoir un cadre où ça serait très rassurant.
L'impression qu'il se passe rien en fait si tout est contrôlé. On utilise des mots de plus en plus savants en leur enlevant leur étymologie naturelle. Ça sert à montrer les gens du doigt, à faire peur. Des gens qui vont pas gueuler, qui vont rester dans le moule, parce que justement ils pourraient avoir peur de tomber dans quelque chose de pas viable économiquement. Bah c'est bien joué, parce que ça fait très poli, du coup on stigmatise pas. Et il y a des fronts qui deviennent des rassemblements, enfin, et on croit que ça change quelque chose. Clairement, l'anarchisme me paraît l'idéologie la plus intéressante, puisque c'est la seule qui met déjà en soi le fait que l'humain a quand même un gros problème avec le pouvoir, c'est de tenir compte de ça, et puis de comment tu enlèves le pouvoir à l'humain, et confier les clés de ça à une seule personne à chaque fois, de pas en faire un métier à tout prix, enfin d'arriver à des guignols actuels, quoi, qui voudraient faire croire qu'il n'y a pas d'idéologie, alors que ce qu'ils défendent est une idéologie en elle-même, qui pour l'instant est celle qui a gagné. Enfin, être gouverné par un manager de McDonald's, c'est toujours un peu compliqué. L'avenir sociétal, c'est pas gagné. C'est pas perdu, hein, mais c'est pas gagné. Ça fait tellement de temps qu'il y a des choses où ça va vraiment droit dans le mur et que ça se dit, que ce soit au point de vue écologique ou social. J'ai entendu Bully Lenners récemment qui disait « Oh, moi je suis pour la fin du monde, mais cool ». Tu vois, enfin, puis la fin du monde, c'est la fin de l'humanité. En plus, c'est pas... Bah, fallait pas jouer avec les allumettes, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas se passer des choses à un moment. Je vis, je respire. Mais j'ai le droit de le faire comme je veux. C'est très bien aussi quand les gens qui veulent le faire me mettre au boulot dodo ne m'obligent pas à le faire, moi, par contre. Ça, c'est bien aussi. Donc, à partir du moment où ils me laissent tranquille, je les laisse tranquilles. Il y a plein de gens dont le bonheur pourrait m'emmerder, je pense. On va être nombreux à avoir chacun sa notion. Donc, il est hors de question que je file ma notion à quelqu'un d'autre. Non, me dites que chacun se démerde pour son bonheur.